Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mercredi 16 septembre. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Il se passera rien avant 2024. C'est en tout cas ce que la Fed a fait savoir dès mardi soir. Alors c'est quand même assez rare que la Fed communique pendant qu'elle est en train de tenir son conseil de politique monétaire. Généralement, c'est le blackout, au moins 3 jours avant, et puis durant les 2 jours du FOMC, puis hier, on ne sait pas trop pourquoi, il y a eu cette fuite. La Fed donc confirme qu'aucune hausse de taux n'est à redouter avant 2024, ce qui confirme cette fois-ci vraiment les anticipations du marché liées au dot plot, c'est-à-dire en fait on collecte les opinions des membres de la Fed, on fait une moyenne et on obtient une sorte de timing pour un éventuel mouvement sur les taux. Donc une banque centrale qui ne fait plus rien sur les taux pendant 4 ans, c'est quoi? À quoi ça sert? La question qu'on peut se poser alors, si elle ne va pas monter les taux, va-t-elle les baisser? Ce qui consisterait tout simplement à annoncer aux futurs retraités qu'on va leur ponctionner leur épargne, et on espérerait ainsi peut-être obtenir que les gens dépensent davantage. À mon avis, c'est pas un très bon calcul, parce que ce qu'on va surtout provoquer, c'est une fuite devant la monnaie. Une monnaie qui fond parce que on le fait exprès, c'est pas la même chose qu'une monnaie qui fond à cause d'une inflation liée à une pénurie de matières premières ou à un surcroît de demande, comme cela a pu être observé jusque dans les années 80. Non, là on vous dit carrément, on va vous faucher votre pognon. Voilà, si on met les taux négatifs. Pourquoi s'arrêter d'ailleurs à -1, pourquoi pas -2, -3, etc. Bref, c'est la subversion totale des mécanismes du capitalisme. En effet, on a déjà assez du mal à gagner de l'argent, à le conserver avec les impôts. Si en plus de ça, on vous dit ce que vous placez pour votre retraite, quand vous y arriverez, vous aurez moins d'argent, à ce moment-là, vous vous dites autant laisser les bifetons sous le matelas. Voilà, ou carrément placer son argent dans une autre devise. Alors est-ce que la Fed peut prendre le risque de confirmer ce soir que finalement on serait assez bien inspiré de détenir autre chose que du dollar pour la décennie qui vient? La question peut vous paraître oiseuse, mais elle ne l'est pas, parce qu'il y a beaucoup d'analystes qui estiment que si la Fed ne laisse pas ouverte la possibilité de baisser les taux, à ce moment-là, on aura peut-être un risque de krach obligataire. Car jusqu'à présent, qui a acheté des emprunts qui ne rapportaient rien? Eh bien, tout simplement des gens qui espéraient que, en l'absence de dividendes, et même avec la promesse qu'on vous remboursera moins que ce que vous avez misé, prenez les Bund allemands par exemple, avec leur -0,50, ou prenez cette émission obligataire qui vient de se faire à -0,70. Donc si on vous confisque -0,70 et que vous en achetez quand même, soit vous êtes complètement idiot, soit quelqu'un vous a promis qu'on va vous le racheter plus cher, votre emprunt, même si vous l'avez déjà payé trop cher. Or, maintenant que les taux sont à zéro, il n'y a pas d'upside pour les placements obligataires, enfin pour les émissions qui affichent des rendements négatifs. Si on ne peut pas espérer de la plus-value, c'est donc qu'il n'y a plus rien à en faire. Et si on se met à liquider les T-bonds américains parce que déjà à zéro ils ne rapportent rien et que demain on vous dit que on ne changera plus rien, et ben ça y est, c'est fait. Vous avez tiré le maximum, vous avez pressé le citron jusqu'à la peau, et qu'est-ce que vous en faites maintenant? Voilà. Donc, pour éviter que les marchés obligataires ne s'effondrent, il n'y a qu'un moyen, c'est de leur promettre des taux négatifs. Mais si vous promettez des taux négatifs, vous vous promettez également que les gens vont retirer leur argent des banques ou décideront de ne plus contribuer au budget au travers
de leur retraite complémentaire. Voilà. Donc réponse peut-être ce soir. Alors l'autre question qui continue de tarauder un peu les investisseurs, est-ce que les résultats des présidentielles américaines seront suffisamment tranchés pour éviter que des contestations ne se fassent jour? Si on est à 49,5, 50,5, vous pouvez être certain qu'il y aura une demande de recompte. Autrement dit, les marchés pourraient rentrer après le 3 novembre dans une période d'incertitude. Sauf si Trump l'emporte par 52 à 48 ou que les démocrates l'emportent par 53 à 47, auquel cas le résultat sera peu contesté. Mais il faut se préparer quand même à l'hypothèse où ce résultat ne serait pas probant. Voilà, une période d'incertitude qui n'est généralement pas favorable à la hausse des marchés. Marché toujours très chèrement valorisé, mais on voit que ça n'arrête pas finalement. Les investisseurs, ils ont recommencé à accumuler les valeurs présentant des PER entre 40 et 110, 120, etc. L'atmosphère de confinement actuelle nous conduit à penser que les valeurs stay at home vont continuer effectivement de tirer parti de cette psychose du Covid qui va rapidement enchaîner sur la grippe hivernale. Donc au moindre toussotement, au moindre éternuement, paf, on reconfinera, car aller faire la différence entre une grippe et un Covid, eh bien, quand vous savez que 85 ou 90% des symptômes sont absolument identiques, on n'est pas sorti de l'auberge. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve demain pour notre live à 11h30 avec les abonnés Péchat Confidentiel.